Alors, bonjour à tous et à toutes. Nous sommes ici à l'Assemblée chrétienne de Vimontheuil, située sur l'île Jésus. Et nous sommes contents de vous recevoir, ceux qui vont regarder par vidéo notre chaîne YouTube ou Facebook ou autre chose. Alors, c'est pas tout à fait la rentrée, mais on arrive. Je dirais que probablement la semaine prochaine, ça va être plus officiellement la rentrée des gens. Il y a encore des gens qui voyagent, des gens en vacances, mais bientôt, nous retournons, veut pas, à la vie d'automne. Et alors, moi, je tenais à commencer à nous orienter pour cet automne. Déjà, nous avons une orientation pour l'année et vous le connaissez. L'idée de vivre ensemble, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on veut accomplir, ça va être ensemble. Et on va avancer vers l'avenir dans le calme et la confiance. Alors, tout ce qu'on enseigne et tout ce qu'on veut vivre, ça cadre avec ce thème-là. Mais évidemment, c'est facile de se poser la question, on pense seulement au mois d'août, comment avancer dans le calme et la confiance lorsque notre monde devient moins sécure et de plus en plus chaotique. Avec les feux de forêt ici au Québec, avec l'inflation qui grimpe, il semble, à tous les mois, avec les ouragans, avec les inondations. On est comme bousculé par tous ces événements. Et si on ne fait pas attention, on se laisse envahir. Et à ce moment-là, on va perdre le focus. C'est sûr, on n'est pas les seuls qui ont vécu ou qui vivent ces choses actuellement. Et l'événement, le tremblement de terre au Maroc est arrivé il y a 2 jours, puis je ne l'avais pas inclus. Mais il y a tellement d'événements qui peuvent nous faire peur. Alors, comment garder un focus qui va nous aider à quand même avancer avec le calme, avec la confiance, et ne pas être dévié par ces événements qui sont réels et qui nous touchent tous. Et cet après-midi, ce que j'aimerais faire, j'aimerais vous proposer que nous pouvons avancer vers l'avenir en continuant à vivre notre identité donnée par Jésus et la mission qu'il nous donne. Alors, je parle de quoi? Nous avons une identité, nous avons une mission, et Jésus veut qu'on garde le cap. Regardez Actes 1:6. C'est après la résurrection de Jésus, mais avant son ascension. Il passe 40 jours avec ses disciples, et il leur parle, il les instruit, il les encourage. Alors, vers la fin de ces 40 jours, les apôtres sont donc réunis avec Jésus et ils lui demandent, « Seigneur, est-ce maintenant que tu vas rétablir le royaume d'Israël? » Jésus leur répond, « Vous n'avez pas besoin de connaître le temps et le moment où ces choses doivent arriver. C'est mon Père qui décide cela. Lui seul a le pouvoir de le faire. Mais vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit Saint, qui descendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'au bout du monde. » Alors, c'est pas très différent que nous autres, les apôtres, à leur époque, regardaient leur monde et espéraient probablement la fin de ce monde. Ils étaient dérangés
dans leur vécu quotidien, dérangés par l'oppression des Romains, dérangés par les chefs religieux qui ont crucifié Jésus. Alors, ces disciples, ces apôtres sont certainement tannés et ils aimeraient voir la fin. Ils ont vécu 3 ans avec Jésus. Ils ont entendu ses enseignements. Ils ont vu ses miracles. Et les apôtres veulent voir la fin de l'hommerie, si on peut le dire comme ça, l'hommerie sur la terre. Et en plus, ils pensent certainement à la promesse de Jésus, qui leur a dit, « À la fin des temps, vous, mes apôtres, vous serez assis à mes côtés dans le royaume de Dieu. » Alors les apôtres allaient être, si on peut dire, le cabinet de Jésus à la fin des temps. Alors c'est normal qu'ils s'attendent à ce que Jésus dise, « Bon, c'est assez, on va terminer avec ce monde-ci. » Oui, Jésus comprend nos désirs. Nous, on regarde autour de nous, puis on dit, « Hey, Seigneur, je pense que c'est le temps, là. » Je pense que c'est le temps de dire, « OK, on clôture ce grand chapitre de l'hommerie et on commence un nouveau chapitre. Avec toi, sur ton trône, dans nos vies, etc. » Mais Jésus rappelle, numéro 1, que toute décision par rapport à la fin du monde appartient au Père. Il a déjà dit ça dans son vivant. Il avait dit sur la terre que lui-même ne savait pas quand la fin allait arriver. Oui, il a dit veillez, portez attention, priez, mais il ne veut pas qu'on s'enfarge dans cette attente, cet espoir, au point d'oublier ce que nous sommes appelés à faire et ce que nous sommes appelés à être. C'est ça qui est clé. Jésus ne veut pas que les apôtres focalisent leur attention sur les difficultés humaines de leur époque et qu'il les pousse à vouloir vivre la fin des temps. Ce que Jésus veut, c'est que les apôtres comprennent bien qu'ils ont une nouvelle identité divine qui engendre une nouvelle mission divine. Par la puissance du Saint-Esprit, les apôtres sont témoins de Jésus partout où ils vont aller. Et cette identité et cette mission continuent jusqu'au retour de Jésus. Alors, ça nous inclut, nous aussi. On a la même identité, on a la même mission divine. Alors, pour nous, le peuple de l'Assemblée, oui, nous voyons des signes partout qui peuvent nous faire peut-être peur ou, dans certains cas, qui nous donnent espoir qu'enfin on va terminer avec ce monde. Ces signes peuvent nous pointer la fin des temps, le retour de Jésus. Cependant, notre appel est de garder le cap. Notre identité est mission de témoin. Cette identité et cette mission continuent. Et nous ne sommes pas en pause alors, attendant le retour de Jésus. C'est ça ce que je veux communiquer. C'est pas un temps pour mettre le doigt sur le piton pause. Je mets ma vie en pause en tant que chrétien parce que Jésus revient bientôt, il va me sauver, il va changer toutes les circonstances. Tout cela est vrai. Mais c'est pas ça. C'est pas ça ce que lui nous a dit. C'est pas ça que lui m'a dit par rapport à ma vie. Il dit, tu as une mission, tu as une identité. Focalise sur cela. Il y a toute une terre à atteindre.
Il y a 8,5 milliards de personnes à atteindre avec l'histoire, le message de Jésus. Alors, quand nous pensons à un témoin, le mot est assez clair. On connaît, c'est quoi un témoin? C'est une personne qui voit, qui expérimente un événement, et puis il va en parler. Il va parler de ce qu'il a vu, de ce qu'il a expérimenté. Le mot, évidemment, est utilisé à la cour, qui est très officiel, tu témoignes en justice. Qu'est-ce que tu as vu? Quand tu étais là, etc. Et tu poses beaucoup de questions. Et toi, ta job, c'est de relater les événements le plus que tu peux selon ce que tu as vu et vécu. Un témoin peut être une personne qui est un peu à part, comme dans un mariage, le témoin, il regarde, mais il soutient aussi ce qui se passe. Il soutient le couple marié, il est témoin, il signe aussi au Québec. Un témoin, c'est un point de comparaison, c'est un repère, un modèle. Et témoigner veut dire que je vais rapporter un fait en attestant sa vérité. Je vais faire une déclaration. Ça peut dire aussi témoigner, faire paraître par ses paroles, son attitude, ses actions. Jésus veut que nous fassions paraître qui il est, sa personne, par nos paroles, notre attitude, nos actions. Et très significatif, le mot grec pour témoin est le mot martyr. Le mot grec est le mot martyr, qui, pour nous, en anglais, en français, est devenu un mot qui parle d'un témoignage suprême, d'un témoignage ultime. Nous parlons des martyrs comme l'apôtre Pierre, qui avait été crucifié sans dessus. Sens dessus-dessous, upside down. Anyway, et les témoins, les martyrs qui ont été mis à mort dans la Colisée. Alors, c'est comme ça que nous, en anglais, en français, on avait pris exactement le même mot. Mais en grec, ça couvre toutes sortes de témoignages. Mais on peut arriver jusque-là. Qu'un jour, quelqu'un va nous demander de renoncer notre foi, notre relation avec le Seigneur, renoncer sa personne comme Sauveur et Seigneur. On ne sait pas. L'important, c'est de faire confiance au Seigneur, de marcher avec lui aujourd'hui et marcher avec lui demain et le lendemain et lui faire confiance que si jamais ce moment arrive pour nous, sa grâce va être présente et il va nous donner la force de passer à travers. On n'a pas besoin de ce genre de grâce aujourd'hui même. Au Canada, au Québec au moins. Oui. Ailleurs dans le monde, oui. Au Pakistan, oui. En Arabie Saoudite, oui. Les chrétiens ont besoin de vivre cette grâce-là. Parce qu'ils peuvent être tués, OK? Alors, voilà les témoins. Alors, si nous sommes témoins, si on veut être des témoins efficaces, nous devons reconnaître quoi? Que nous sommes remplis de l'Esprit Saint, et nous sommes efficaces lorsque nous travaillons ensemble, en équipe. Vous, pluriel, recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Ou nous, c'est pluriel. Vous serez mes témoins, pluriel. La force d'une assemblée locale et la force de l'Église mondiale, c'est
cet ensemble. C'est l'équipe. On n'a pas besoin de personnes qui veulent faire cavalier seul. On n'a pas besoin de personnes qui veulent jouer à la vedette, qui veulent briller plus que les autres. C'est pas comme ça que l'Église de Jésus avance. L'Église de Jésus avance ensemble, en équipe. Alors, parlons peut-être de façon pratique alors, que le Saint-Esprit fait de nous les témoins de Jésus. Et remarquons, ça c'est une parenthèse, il ne parle pas de témoins de Jéhovah. Moi, toujours là, quand ils viennent chez moi, puis nous sommes des témoins de Jéhovah, je dis, ah, c'est drôle ça. Parce qu'un verset très clé dans le Nouveau Testament dit que je suis témoin de Jésus-Christ. Ah. C'est lui le focus dans cette époque-ci. Il élève le Père. Mais il ne croit pas à la Trinité. Mais eux, ils parlent toujours, non, nous sommes témoins de Jésus, avant tout. Je voulais juste glisser ça. Alors, témoignage efficace. Cette semaine, parce que je vais faire 2 semaines avec cet enseignement, il va y avoir ce premier dimanche et dimanche prochain. Alors, on va regarder vraiment des façons pratiques de base que le Saint-Esprit utilise pour faire de nous ses témoins, ses représentants dans ce monde. Ça, c'est numéro 1. Plus nous recevons l'amour du Dieu trinitaire, le Nouveau Testament nous parle de recevoir l'amour du Père, ça nous parle de recevoir l'amour de Jésus, ça nous parle de recevoir l'amour à travers le Saint-Esprit. Bien, plus nous recevons cet amour, plus nous nous aimons bien, et plus nous aimons bien les autres qui nous entourent. Cet amour-là commence à nous transformer, commence à me voir correctement. Le Dieu, son amour, commence à me transformer et transformer mon image de moi. Et cette image, plus c'est transformé, plus je deviens alors capable de toucher aux autres, d'aimer les autres. Voilà, Dieu a répandu son amour dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a donné. Alors, nous aimons les uns les autres parce que Jésus nous a aimés le premier. On voit toujours que Dieu prend l'initiative. Ce n'est pas à moi de créer l'amour de Dieu dans ma vie. C'est à moi de me placer devant Dieu. Témoignage efficace, la base, c'est recevoir en premier et régulièrement des doses, si je peux dire ça, de l'amour de Dieu. D'être convaincu, d'expérimenter. C'est pas juste qu'il aime tout le monde. D'habitude, nous les chrétiens, on se dit « Ah, mais oui, il aime tout le monde, car Dieu a tant aimé le monde. » Mais qui m'aime moi, c'est ça qui change ma vie. Et voilà les versets qui en parlent. Et nous savons très vite que Corinthiens nous dit le meilleur chemin pour l'Église, le plus puissant, le plus efficace, c'est pas un don quelconque, à part le don de l'amour. Et 3 fois, ça nous rappelle, si je n'aime pas les autres ou si je n'ai pas d'amour, je ne suis rien, ou je suis un cymbale bruyante. On peut oublier que notre témoignage le plus fort et le plus puissant est l'amour entre nous. De bien se parler, de bien se respecter, de bien se traiter, c'est entre nous. Et c'est ça qui parle au monde.
Alors moi, je suggère, c'est peut-être, j'espère que c'est pas simpliste, c'est simple. À tous les jours, pourquoi pas, prions. Aujourd'hui, Jésus, montre-moi ton grand amour, ta bonté envers moi. Sans gêne, sans honte, nous sommes dépendants. Nous sommes des êtres dépendants. Nous sommes comme un enfant devant un parent qui dit à moi, c'est OK, c'est correct. Fais-moi expérimenter ta faveur, ta compassion, ton pardon. Ça veut dire, fais-moi vivre la relation que j'ai avec toi de plus en plus pleinement. Et en retour, bien, aujourd'hui, Jésus, je veux t'offrir mes louanges, mes remerciements et mon obéissance. Obéissance, oui, est liée avec amour. C'est sûr. Et en plus, étant ton témoin, Seigneur Jésus, je veux que tu me diriges à bien aimer ceux qui m'entourent, ceux qui ont besoin de toi. C'est la base. C'est la base. C'est le plus grand, plus puissant témoignage chrétien. OK, parce que moi, je veux vraiment qu'on ait le temps. Alors, un autre témoignage efficace, c'est l'unité. Conserver l'unité dans la grande diversité de son Église. Et laissez-moi vous dire, nos églises vont être juste de plus en plus diversifiées. C'est évident. Chaque église chrétienne va avoir plusieurs races, plusieurs personnes de langues différentes, plusieurs personnes de cultures différentes. On s'en va par là parce que notre monde est comme ça. Alors, si nous arrivons, par le Saint-Esprit, à conserver l'unité qu'il nous donne, ça va témoigner à un monde qui se divise à cause de ces divergences. On va même avoir des différends, peut-être théologiques, mais il faut vraiment comprendre que notre lien le plus profond, c'est la présence réelle de l'Esprit Saint dans nos vies. C'est sûr que pour avoir le Saint-Esprit dans ta vie, il faut que tu entendes un évangile qui est clair et que tu viennes à Jésus, que Jésus te baptise dans son esprit. Mais ce que je veux dire, c'est pas tout un schéma de doctrine bien décortiqué qui est notre attache le plus profonde. Je suis attaché à vous parce qu'on a le même esprit, avant tout. Et les autres choses, on veut travailler ensemble dans l'unité pour que les autres choses se règlent. Et peut-être on arrive à dire, bon, on va vivre ensemble avec des opinions différentes. That's OK. Alors, c'est ça. Jésus a prié ça. Que mes disciples soient parfaitement un. Qu'ainsi le monde puisse reconnaître que c'est toi, ô Père, qui m'a envoyé. Le monde nous regarde. Le monde nous regarde. Quand il sait, là, tu es chrétien, ou peut-être ils savent que tu vas à l'église, ils commencent à nous checker. Hey, qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils nous regardent. OK. OK. Soyons remplis d'esprit, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas faire d'erreurs, qu'on ne va pas faire des fautes. La différence, c'est qu'on va arriver et on va avouer nos erreurs. On va demander pardon. On va agir différemment que le non-chrétien qui veut tout cacher, qui ne veut pas s'humilier. Nous, on veut vivre la transparence devant les gens chrétiens et non chrétiens. Ça parle fort. Alors, on arrive à la fin parce que je trouve que c'est très important qu'on recommence nos petits groupes. Alors, chères assemblées, on est rendu là. Cet automne, par la puissance du Saint-Esprit en nous, notre focus demeure notre identité en Jésus. Nous sommes témoins, des témoins bien-aimés.
et même puissant, et la mission qui en découle. Alors ça, c'est la version Nouveau Testament, Acte 1:8, pour notre Église. Le Saint-Esprit viendra sur vous ou sur nous, et nous serons ses témoins à Montréal, à Laval, sur la Rive-Nord, au Québec, au Canada et jusqu'aux extrémités de la Terre. C'est là où j'aimerais qu'on aille cet automne. Gardons le cap, gardons le focus. Banque alimentaire, café accueil qui recommence. On a une personne ou deux qui s'attache au centre, le refuge pour les itinérants. Mesdames, Messieurs, on a devant nous tellement d'occasions à vivre pleinement notre identité comme témoin bien-aimé. Et on va voir que Dieu va agir. Alors, mettons-nous en groupe. Alors, un groupe ici, peut-être 2 groupes ici. Et voilà 3 questions pour vous. Parce que je trouve vraiment important qu'on recommence cet échange après l'enseignement. Alors, Yves, pourrais-tu diriger ce groupe ici? Ben, juste coupe ça, tu veux. Alors, merci d'être avec nous. Et maintenant, nous, on va aller en petit groupe pour parler de ce message, de l'importance dans nos vies. Alors, à la semaine prochaine.